Bonjour mes chers, aujourd'hui c'est la 3e séance de lecture. Prenez votre manuel, la page 168 et 169. C'est quoi le patrimoine? Dans la 2e séance de lecture, on a découvert ensemble l'importance du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel. Mais est-ce qu'il est important de s'intéresser au patrimoine et de connaître le passé? C'est ce qu'on va voir dans ce 2e chapitre, des racines. Je sais bien que vous avez bien lu le texte, ou bien vous avez lu le texte plusieurs fois. Maintenant, nous allons essayer de dégager l'idée générale. Regardez la première phrase. L'arbre grandit grâce à ses racines qui se développent dans la terre. En profondeur, nous aussi, nous avons besoin de ces racines que sont les traces du passé. Alors, en quoi aident les racines l'arbre à votre avis? C'est très bien. Je dirais que les racines nourrissent l'arbre et lui permettent de grandir. Mais en quoi consistent les racines d'une personne? Je dirais bien que c'est tout ce qu'on a hérité de ceux qui ont précédé. Par exemple, la langue que nous apprenons à parler existait avant nous. Les contes qu'on nous raconte aussi existaient avant nous et même bien avant nos parents qui nous les a racontés. Alors, c'est un patrimoine que les ancêtres ont transmis pour des nouvelles générations. Regardez les images. Les palmyres, une architecture en bois, regardez le château, comment il est construit. Regardez cette falaise extraordinaire en Mali, la France, Slovaquie. Ces 4 lieux sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est un patrimoine qu'on a hérité et qu'on doit garder et qu'on doit protéger. Alors, prenons le 2e paragraphe. Ce 2e paragraphe nous invite à aimer notre patrimoine, être heureux de le faire découvrir. Par exemple, aussi accompagner un étranger ou un visiteur pour lui faire présenter un monument. Pourquoi pas? Alors, regardez cette phrase. Au contraire, quand nous aimons notre patrimoine, nous avons envie de le faire connaître et de découvrir celui des autres. Alors, c'est bien de découvrir le patrimoine des autres, mais sans perdre le tien. Alors, s'il vous plaît, essayez de présenter le monument ou bien le patrimoine marocain. Il est très riche, bien sûr. Au niveau de la langue, ça diffère. On a les berbères, on a les soucis, on a par exemple, les traditions des gens, des habitants du Sahara, alors de Rachidia, ça diffère des habitants d'Oujda, par exemple, ou bien de Casablanca. Alors, ce 2e paragraphe vous demande de partager ou de garder votre patrimoine, le partager avec les autres, même si vous partez dans une autre ville, par exemple, si vous voyagez en France, vous devez garder votre patrimoine. Vous n'allez pas devenir des Français, bien sûr, mais vous êtes des Marocains qui vivent en France. Et c'est l'occasion de parler de votre patrimoine marocain. Alors, ce paragraphe vous invite à présenter votre patrimoine, le garder et surtout le patrimoine immatériel. Les contes, la cuisine marocaine, les coutumes aussi. Alors, ne l'abandonnez jamais, car ce sont les traces du passé, ce sont les racines. Alors, si on est marocain, on restera marocain jusqu'à la fin du monde. Si je suis berbère, alors si je pars en France ou en Italie, ça veut dire que je ne suis pas devenu un Italien, mais je garde ma langue. Je la présente, pourquoi pas? Je la présente pour les autres. Alors, ce sont les racines, c'est le passé qu'on a hérité et qu'on doit bien le garder. Alors, comme vous voyez,
Alors, c'est une explication détaillée. C'est quoi les racines? Les racines du patrimoine matériel et immatériel. Alors, s'il vous plaît, si vous avez trouvé des mots difficiles, vous pouvez les expliquer sur votre cahier de recherche. Pour la prochaine séance de lecture, vous allez lire le troisième chapitre qui fait quoi? Aux sources du patrimoine, la page 170. J'ai surligné quelques mots. Alors, archéologue, ethnologue et émergé. Essayez d'expliquer ces mots sur votre cahier de recherche. Et la prochaine séance, je vais vous expliquer le texte, Inch'Allah. À bientôt, mes chers. S'il vous plaît, un petit conseil. Lisez bien le texte. Profitez de cette période. Améliorez votre façon de lecture. Lisez à haute voix en respectant bien sûr la ponctuation. Au revoir.